천국, 비밀, Pasteurs, 비유와 séminaristes et 실상 fidèles 증거, qui assistaient à cette 신천지 conférence en 온라인 ligne de Nouveau 세미나에 Ciel, Nouvelle Terre, 참석해주신 Shincheonji, intitulée 목회자분들과 Témoignages sur 신학생, les paraboles et la 그리고 réalité 성도 des 여러분 secrets du royaume des cieux. 반갑습니다. Bienvenue. Je 저는 suis 사회를 Yosef 맡은 Lee, votre 이요셉입니다. présentateur. 지난 La 시간 dernière fois, 약속의 nous avons 목자 appris à 총회장님을 travers le 통해 président, le pasteur 비유를 promis, 반드시 la raison pour 깨달아야 laquelle nous 하는 devons 이유에 absolument 대해 réaliser 함께 les paraboles. 알아보았습니다. 신천지 La raison pour laquelle 예수교회에서 Nouveau Ciel, Nouvelle 비유의 Terre, 뜻과 Shincheonji, Église de Jésus, 참된 peut 실체를 témoigner du 증거할 sens 수 있는 et de la 이유는 vraie réalité des 먼저 paraboles est 약속한 que 때가 toutes les 되어 paraboles ont été 모든 ouvertes 비유가 au temps 밝히 promis 열렸기 et 때문이며 qu'il y a un pasteur 감춰져 promis 있던 qui a vu 천국의 et 모든 entendu 비밀을 tous les secrets 예수님 cachés du 곁에서 royaume des 보고 cieux 드린 aux 약속의 côtés de Jésus. 목자가 계시기 때문입니다. 오늘 Aujourd'hui, 천국 비밀의 j'espère 열쇠가 que vous 될 vérifierez le 비유의 sens et la 뜻과 réalité 그 des paraboles 실상을 qui 확인하시고 sont la clé des 또 secrets du royaume des 귀한 cieux 깨달음 et que ce 얻어가는 sera un 시간 temps pour obtenir 되시기를 une précieuse 바라겠습니다. réalisation. 그럼 Alors 먼저 d'abord, 같은 prions 마음으로 avec le 기도 même cœur. 드리시겠습니다. Dieu notre 진실하고 Père, 지극히 vous qui êtes 거룩하신 très saint 아버지 et 하나님, sincère, nous vous 오늘부터 remercions 천국 et vous 비밀 rendons 비유와 gloire pour nous 실상 avoir permis 증거라는 d'organiser 주제를 cette 통해 conférence en ligne dans le 온라인 monde entier, 세미나를 전 ayant pour thème 세계적으로 열 le 수 témoignage 있도록 sur les 허락하신 paraboles et 은혜에 la 참으로 réalité 감사 des 영광 secrets du royaume des cieux à 올려드리옵나이다. partir d'aujourd'hui. Tout 먼저는 d'abord, 이 tous 자리에 ceux qui 참석하신 assistent à cette 모든 분들은 conférence, à cet événement, 하나님과 croient 예수님을 ou veulent 믿으며 croire en Dieu 또한 et en Jésus 믿고자 하며 et croient en l'espérance 주시리라는 promise que vous nous 약속하신 donnerez. 소망을 믿습니다. Nous sommes 하나님의 venus 나라가 ici parce que le 그립고 royaume de 알고자 Dieu nous 하여 manque 이 자리에 et nous voulons le 나왔사오니 connaître. 꼭 Alors, 기억하여 souvenez-vous 주시사 de nous et donnez-nous 보는 les 눈, yeux pour voir, 듣는 les 귀, oreilles pour entendre 깨닫는 et le 마음 cœur pour 허락하심으로 réaliser, afin que 천국 lorsque les 비밀 paraboles 비유가 des secrets du 밝히 royaume des 증거될 cieux 때에 seront clairement témoignées, 모두가 tout 깨닫고 le monde réalise 아버지 et 하나님께 rende gloire 감사 et 영광 grâce 돌리며 à Dieu le Père 은혜와 et que cela 감동의 puisse être 시간 un 될 수 temps 있도록 de 역사하여 grâce et un moment 주시옵소서. touchant. 모든 순서의 Nous 시종을 remettons tout ce temps, 아버지께 du début à la 맡기오며 fin, entre les mains 이 du 모든 Père, 말씀 et nous 우리 avons 죄를 prié 위해 au 십자가 nom de 지신 Jésus qui est mort sur la 예수님의 croix pour nos 이름으로 péchés. Amen. 기도드렸습니다. 아멘. 비유와 Le 실상 témoignage des 증거. paraboles et de la 오늘은 réalité. 두 번째 Aujourd'hui, 시간으로 pour cette deuxième 하나님과 conférence, 사단에 nous vous 대하여 témoignerons de la 말씀을 parole 증거해 concernant Dieu et 주시겠습니다. Satan. Les conférences 앞으로의 seront 강의는 données par les meilleurs 약속한 instructeurs 목자 de Nouveau Ciel, 총회장님께 Nouvelle Terre, 직접 Shincheonji, 배운 qui ont 신천지 été enseignés 최고의 directement par 강사들이 le président, le 말씀을 pasteur 전해 promis. 주실 텐데요. Alors aujourd'hui, 오늘 nous allons 제1과 accueillir 두 l'instructeur 가지 Hung 신 Sam-no de la 하나님과 tribu de Jean, 사단에 관해 qui nous donnera la 말씀을 parole sur la 전해주실 leçon numéro 1, 요한지파 les deux types de 노흥삼 Dieu, 강사님을 Dieu et 바로 Satan. 모시겠습니다. Bonjour à tous les pasteurs et croyants du monde entier qui vivent leur foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis Hung Sam-no, un instructeur du centre qui a été formé par le chef de la tribu de Jean parmi les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man-hee Lee. La dernière fois, avec le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, vous avez entendu la parole d'introduction concernant le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux que vous allez apprendre. Au premier avènement, Jésus a parlé en paraboles pour cacher les secrets du royaume des cieux à l'ennemi, mais il a promis de révéler ces secrets lorsque le moment viendrait où la prophétie s'accomplirait. Si vous ne connaissez pas le sens des paraboles, vous ne pourrez pas réaliser les secrets prophétisés du royaume des cieux lorsqu'ils s'accompliront et que leur réalité apparaîtra. Nous avons donc appris qu'il est nécessaire d'écouter et de réaliser le témoignage sur la réalité des paraboles des secrets du royaume des cieux. J'espère que cette conférence sera un moment précieux qui vous permettra de réaliser la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous examinerons la parole intitulée « Leçon numéro 1 » Les deux types de Dieu. Les deux types de Dieu font référence à l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable. Dans la Bible, l'Esprit de Dieu est appelé Esprit Saint ou Saint-Esprit et l'Esprit du diable
est appelé esprit malin ou mauvais esprit. À travers la parole d'aujourd'hui, nous verrons ce que sont les deux types de Dieu et comment les distinguer. Tout d'abord, réfléchissons-y. Sans l'existence du diable, il n'y aurait aucune raison pour que Dieu nous donne la Bible. Parce que Dieu et le diable, deux types de Dieu, travaillent au milieu de nous, Dieu a donné la Bible aux croyants pour faire connaître ces deux entités. Dans ce cas, découvrons par quoi et avec quelles preuves nous pouvons connaître Dieu et le diable. Commençons par un résumé des points clés d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous regarderons ce qui concerne Dieu et Satan. Deuxièmement, nous regarderons la raison pour laquelle Satan est apparu. Troisièmement, nous verrons comment distinguer les œuvres de Dieu de celles de Satan. Et quatrièmement, nous découvrirons comment passer de l'endroit où se trouve Satan à l'endroit où se trouve Dieu. Si vous regardez les paroles de 1 Jean 4, versets 1 à 6, il est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ces paroles sont un avertissement pour nous dire de distinguer et de discerner entre ces deux esprits, car il y a l'esprit de la vérité, c'est-à-dire l'esprit qui appartient à Dieu, et l'esprit de l'erreur, de la tromperie, c'est-à-dire l'esprit du diable. Ainsi, grâce à la conférence d'aujourd'hui, j'espère que nous pourrons tous participer à l'œuvre de Dieu en réalisant clairement quel genre d'entité Dieu est, quel genre d'entité est le diable, pourquoi il est apparu et comment chacun d'eux œuvre. Tout d'abord, entre ces deux types de Dieu, regardons les paroles de Jean 1, versets 1 à 4, pour savoir qui est Dieu. Nous allons lire ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans Jean 1:1, il est écrit que la parole au commencement était Dieu. Le sens de cette parole est que là où Dieu est, la parole est avec lui. Si c'est le cas, cela ne signifierait-il pas que, d'autre part, là où Dieu n'est pas présent, il n'y a pas non plus de parole? Et dans Jean 1, verset 3, il est écrit que toutes choses ont été créées par la parole et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible qu'il y a le pouvoir de création dans la parole parce que Dieu a créé toutes choses avec la parole au commencement. Et c'est pourquoi dans Jean 1, verset 4, il y a la vie dans la parole. Et cette vie est la lumière des hommes. Parce que Dieu, la parole au commencement, a créé le ciel et la terre par le pouvoir de création contenu dans la parole, Genèse 1, verset 1, décrit Dieu comme le Créateur qui a créé les cieux et la terre, et dans Éphésiens 4, verset 6, Dieu est le Père de tous, c'est-à-dire que la Bible rapporte qu'il est le Père de toutes choses. Dans ce cas, au commencement, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il n'y avait pas d'autre existence que Dieu. Par conséquent, lisons les paroles d'Ésaïe 37, verset 16, pour voir comment on s'exprime pour parler de Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre,
c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé toutes choses au commencement est décrit dans Ésaïe 37, verset 16, comme le seul Dieu de tous les royaumes de la terre qui a créé le ciel et la terre. Et dans Marc 12, verset 29, Jésus a dit que Dieu est l'unique Seigneur. Au commencement, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, rien d'autre que Dieu n'existait. Ainsi, c'est pourquoi nous l'appelons Hananim en coréen, ce qui signifie que Dieu est la seule et unique entité. Ainsi, même lorsque Dieu s'est présenté dans Exode 3, verset 14, il nous a fait connaître qu'il est « Je suis », c'est-à-dire qu'il existe de lui-même, et il nous a fait connaître le nom du seul et unique Dieu. Le nom de ce seul et unique Dieu est l'Éternel, Jéhovah ou Yahweh. À travers la Bible, nous pouvons savoir que Dieu n'est pas un être physique qui a un corps comme nous, mais un être spirituel qui existe en tant qu'esprit, comme dans Jean 4, 24. Nous allons découvrir alors, à l'inverse, quelle est cette entité qu'on appelle Satan, le diable. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à l'expression de Satan dans la Bible. Si vous regardez les paroles de Genèse 3, verset 1, il est écrit que le serpent était le plus rusé parmi les bêtes sauvages que l'Éternel Dieu avait faites. Cela signifie-t-il alors que le serpent physique, qui rampe littéralement sur le sol, est la plus rusée de toutes les bêtes? Non, n'est-ce pas? Ceci est une parabole. Et nous découvrirons quel genre d'entité ce serpent créé par Dieu dans Genèse 3 est à travers les paroles d'Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Comme le dit Apocalypse 12, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, fut précipité, celui qui séduit toute la terre. Cela est écrit dans la Bible. Ainsi, nous avons appris que le dragon et le serpent ancien dans Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 2, sont des expressions faisant référence à Satan le diable en parabole. Par conséquent, le diable, le serpent, la bête sauvage créée par l'Éternel Dieu dans Genèse 3, verset 1, ne fait pas littéralement référence à un serpent, l'animal, mais à un serpent en parabole, une entité que Satan, le diable, utilise. Ainsi, nous devons bien nous rappeler ici que Satan, le diable, est aussi dans la position d'une créature créée par Dieu. Deuxièmement, regardons la signification du nom Satan et diable à travers la Bible. Dans 2 Samuel 19, verset 22, Satan est décrit comme étant un adversaire, et dans 1 Pierre 5, verset 8, le diable est décrit comme étant le calomniateur. Rien qu'en regardant le nom, nous pouvons savoir que Satan le diable est celui qui s'oppose à Dieu et empêche l'œuvre de Dieu. Alors, pourquoi donc cette entité appelée Satan et le diable est-elle apparue? Il est écrit dans la Bible que Dieu l'a fait. Cela veut-il donc dire que Dieu a créé un tel être, Satan le diable, qui s'oppose à Dieu et blasphème Dieu depuis le début?
Il y a une raison pour laquelle nous avons besoin de connaître en détail le processus d'apparition de Satan. Si vous regardez les paroles de Genèse 1, verset 26, après que Dieu a créé Adam et Ève, il est écrit dans Genèse 1, verset 26, et les versets d'après, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Alors, en regardant ces paroles, à l'époque où Dieu a créé l'homme semblable à la poussière de la terre, il y a des êtres appelés nous qui ont participé au travail de création de l'homme avec Dieu, n'est-ce pas? Mais en regardant Genèse 3, verset 22, il est écrit que cet homme, Adam, est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Quand Adam a entendu qu'il deviendrait comme Dieu s'il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait commandé de ne pas manger, l'arrogance et l'avidité sont entrées en lui et il a laissé tomber la parole de Dieu et a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en regardant les paroles de Genèse 3, verset 22, la Bible dit qu'il y a l'un de nous qui a connu le bien et le mal avant Adam, n'est-ce pas? Regardons alors qui est cette entité appelée l'un de nous qui a connu le bien et le mal. Lisons les paroles d'Ézéchiel 28, versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Ézéchiel 28 explique en détail concernant l'existence d'un chérubin protecteur oint. Pour comprendre cette entité, permettez-moi d'abord d'expliquer quel genre d'entité Dieu a créé dans le monde spirituel. Selon Daniel 7, à partir du verset 9, et Psaume 103, versets 20 à 22, Dieu a créé les esprits des armées célestes, des anges, dans le but d'accomplir la parole de Dieu, d'obéir à Dieu et de se tenir devant Dieu. Si vous regardez les paroles d'Apocalypse 5, verset 11, il a créé tant d'esprits qu'on ne peut pas les compter et qu'ils sont appelés myriades de myriades et milliers de milliers. C'est pourquoi Dieu a divisé ses anges en organisant les 4 êtres vivants dans Apocalypse 4 et a établi une hiérarchie et un ordre pour les commander à travers chaque archange. De ces 4 archanges,
Ézéchiel 28 explique en détail concernant un archange en particulier. Il est écrit que cet archange était un sceau parfait, plein de sagesse et parfait en beauté, et était un être qui allait et venait autrefois parmi les pierres étincelantes en Éden, le jardin de Dieu. Et il était orné de différentes sortes de pierres précieuses, et il est écrit qu'il était un être qui a reçu beaucoup d'amour et de puissance de la part de Dieu, dans la mesure où, dès le jour de sa création, les tambourins et les flûtes ont été préparés. Mais le problème, c'est que comme il avait beaucoup de sagesse, parce qu'il a reçu beaucoup de pouvoir de Dieu, qu'est-ce que ce chérubin protecteur oint a fait? Comme le dit la parole, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan est l'esprit qui a trahi Dieu par arrogance et avidité de vouloir devenir comme Dieu lui-même. Voyons donc quel genre d'iniquité ce chérubin protecteur oint a commis spécifiquement à travers les paroles d'Ésaïe 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Dans Ésaïe 14, versets 12 à 15, le chérubin protecteur oint d'Ézéchiel 28 est comparé à un astre brillant, le fils de l'aurore. Cet être était à l'origine un esprit dans le ciel qui appartenait à Dieu. Mais il est écrit qu'il est tombé du ciel sur la terre et il est aussi écrit « Tu as été abattu à terre ». Alors pourquoi cet astre brillant, le fils de l'aurore, est-il devenu un être séparé de Dieu? La raison en est, comme le dit la parole, qu'il est monté sur le sommet des nuages et voulait être comme Dieu, comme le Très-Haut. Cet astre brillant, le fils de l'aurore, a eu l'arrogance de vouloir être semblable à Dieu. Il a donc abandonné sa position et la place que Dieu lui avait confiée et a essayé de se rebeller, soit de faire un coup d'État dans le monde spirituel en créant son propre groupe. Mais il a échoué et a été chassé, et c'est l'histoire que nous raconte Ésaïe 14. C'est pourquoi, dans 2 Pierre 2, verset 4, on nous dit à travers la Bible que la véritable identité de Satan qui s'oppose à Dieu est l'ange qui a péché parmi les anges créés par Dieu. Parmi les anges qui ont été créés dans le but d'obéir et de se tenir devant Dieu, ces anges qui ont quitté la position et la place qui leur avait été donnée par Dieu sont devenus Satan, le diable, dont on parle dans la Bible. Mais le problème, c'est qu'en regardant les paroles d'Apocalypse 9, verset 16, le nombre de ces anges pécheurs qui se sont opposés à Dieu est de 2 myriades de myriades. Nous devons donc réaliser à travers la Bible qu'un grand nombre d'anges pécheurs sont apparus. Alors, quel a été le résultat de l'apparition d'autant de Satan? Premièrement, Satan du monde spirituel est apparu et le résultat a été que le monde spirituel et le monde physique ont été divisés en deux. Dans le monde spirituel, il n'y avait à l'origine que des esprits appartenant à un seul Dieu qui est bon.
Mais après l'apparition des anges pécheurs qui avaient été créés par Dieu, mais se sont séparés de Dieu en raison de leur arrogance et de leur avidité pour devenir comme Dieu, les anges pécheurs se sont séparés de Dieu. C'est-à-dire que le monde spirituel a été divisé en deux, le monde des esprits saints et le monde de Satan, c'est-à-dire le monde des mauvais esprits. Le problème, c'est que le monde spirituel n'est pas seulement divisé en deux, mais les esprits travaillent également dans le monde physique sur cette terre. C'est la raison pour laquelle il faut connaître les personnes qui appartiennent à Dieu et celles qui appartiennent à Satan dans le monde physique sur cette terre, soit l'histoire des deux types de Dieu. La deuxième conséquence de l'apparition de Satan est que pendant 6000 ans, Satan n'a cessé de s'opposer et de blasphémer Dieu, comme son nom l'indique. Et troisièmement, en conséquence, la guerre entre Dieu et Satan a continué pendant 6000 ans dans l'histoire de la Bible, non seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Ensuite, essayons de distinguer comment cette œuvre de Dieu et celle de Satan se manifestent sur cette terre. Tout d'abord, regardons l'œuvre de Dieu. Dans Genèse 1, verset 1, Dieu est appelé le Créateur du ciel et de la terre, et il est écrit dans la Bible que Dieu, la parole au commencement, a le pouvoir de créer. Alors, en détail, regardons les paroles de Deutéronome 18, verset 22, sur ce que cela signifie de dire que Dieu a le pouvoir de créer et qu'il y a le pouvoir de création dans la parole au commencement. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Comme vous l'avez lu dans les paroles de Deutéronome 18, verset 22, ce que dit un prophète, si c'est au nom de l'Éternel, mais qu'il n'y a pas de témoignage ni d'accomplissement, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, et ce sera par audace que le prophète l'aura dite. Donc Dieu dit, n'aie pas peur de lui. Alors, pour résumer ces paroles, Dieu nous a dit que si c'est vraiment la parole de Dieu, les paroles qui sont témoignées doivent avoir un témoignage et un accomplissement. Alors, quel est ce témoignage? Cette expérience qui peut être utilisée comme preuve. Et quand Dieu dit que cela sera accompli, qu'est-ce que Dieu accomplit? Le fait que Dieu a prophétisé et que la parole prophétisée doit forcément s'accomplir, c'est l'expérience qui peut être utilisée comme preuve que Dieu est vivant et que Dieu accomplit forcément ce qu'il a promis. Là où Dieu travaille, comme dans la parole de Deutéronome 18, verset 22, non seulement les paroles de la prophétie promise, mais aussi les paroles qui témoignent de la réalité apparue de la prophétie qui s'est accomplie, doivent apparaître. S'il n'y a pas d'accomplissement après avoir dit « c'est la parole de Dieu », s'il n'y a pas de réalité qui apparaît comme résultat de l'accomplissement, ce n'est pas une expérience qui peut être utilisée comme preuve, n'est-ce pas? C'est pourquoi, à l'endroit où Dieu travaille, les prophéties et l'accomplissement, soit les paroles de la réalité, doivent être témoignées. Et deuxièmement, s'il est vrai que c'est le lieu où se déroule l'œuvre de Dieu, où s'accomplit l'œuvre de Dieu, les paraboles des secrets du royaume des cieux, qui ont été cachés en paraboles pendant ces 2000 dernières années, et la parole de témoignage de la réalité qui a été accomplie en accomplissant les secrets, doit y être proclamée. Il y a 2000 ans, il est écrit dans Matthieu 13 que Jésus a dit toutes ces choses, les secrets du royaume des cieux,
uniquement en parabole à la foule qui était rassemblée. Et Jésus dit dans Jean 16, 25, « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai ouvertement du Père. » Comme cette parole de promesse, lorsque le moment fixé par Dieu et Jésus viendra, si c'est vraiment l'endroit où l'œuvre de Dieu s'accomplit, alors les paraboles des secrets du royaume des cieux dont Jésus a parlé en parabole, le vrai sens des paraboles et la réalité qui apparaît selon le vrai sens doit être prêchée. Ce sera la preuve que cet endroit est l'endroit où Dieu et Jésus œuvrent. Et troisièmement, partout où l'œuvre de Dieu s'accomplit, il doit y avoir des créations créées exactement comme le dit la Bible, comme promis et écrit dans la Bible. Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, dont vous écoutez la conférence en ce moment, est la création de Dieu, créée selon la parole promise de la Bible. Comme indiqué dans la Bible, nous sommes nés de nouveau de la semence de Dieu, avons été moissonnés, scellés, et à travers ceux qui ont été scellés, nous avons créé les 12 tribus selon la promesse de la Bible. Par conséquent, le fait que le nom de l'Église, l'organisation et le nom des personnes de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont apparus selon la Bible est la preuve la plus sûre que c'est l'endroit où l'œuvre de Dieu est accomplie selon les promesses de la Bible. Et puisque c'est l'endroit où l'œuvre de Dieu est accomplie, Satan, le diable, qui s'est opposé et a blasphémé Dieu au cours des 6000 dernières années, ne laissera pas simplement cette dernière œuvre de Dieu tranquille, n'est-ce pas? Par conséquent, là où l'œuvre de Dieu s'est accomplie, la persécution par ceux qui appartiennent à Satan s'est répétée à chaque époque, pendant 6000 ans. Là où il y a la véritable œuvre de Dieu est le lieu persécuté, et non le lieu qui persécute. Alors, au contraire, voyons ce qui se passe à l'endroit où se déroule le travail de Satan. Lisons ensemble les paroles de Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans Jean 8, verset 44, que vous venez de lire, Jésus a expliqué clairement qui est le diable. Il a expliqué que le diable n'a pas la vérité en lui, donc chaque fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est dit que Dieu est la parole au commencement. Cependant, le diable n'est pas le Dieu qui est la parole au commencement, parce qu'il n'est rien de plus qu'une créature créée. Il n'a donc pas la parole de Dieu. Alors, Jésus nous a fait connaître que parce que le diable ne connaît pas la parole de Dieu, il n'a pas la vérité en lui, et que chaque fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Cependant, la question importante est de savoir où ce diable travaille et quel genre de mensonge il profère. Même si c'est très déconcertant, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, où est-il écrit que le diable travaille? Il est écrit dans la Bible que l'adversaire est assis dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Il est écrit que Satan, le diable, qui s'oppose à Dieu, se proclame lui-même Dieu dans le temple de Dieu, et non ailleurs, n'est-ce pas? Ainsi, Jésus, qui connaît ce secret, a dit dans Jean 17, verset 3, que pour recevoir la vie éternelle que Dieu a promise dans la Bible,
Nous devons connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Jésus nous a donc révélé à travers cette parole qu'il existe d'une part le vrai Dieu et d'autre part le faux Dieu qui est Satan. Puisque Satan, le diable, n'est pas le vrai Dieu qui est la parole au commencement, il ne détient pas le pouvoir de la création. Et à l'endroit où Satan, le diable, œuvre, il n'y a pas de création créée selon la Bible. De plus, troisièmement, puisque Satan, le diable, n'est pas Dieu, qui est la parole au commencement, il ne connaît pas la parole de vérité, et chaque fois qu'il ouvre la Bible et parle, il ment en prétendant que cette parole lui appartient. L'endroit où Dieu se trouve est un lieu où est la parole au commencement, soit Dieu. Comme il est dit que la parole est Dieu, si c'est un endroit où Dieu est vraiment, alors la parole doit y être prêchée. Cependant, s'il n'y a pas de parole de Dieu et qu'il n'y a que des mensonges, cela témoigne clairement du fait que cet endroit n'est pas un endroit où Dieu se trouve, mais là où le faux Dieu, Satan, le diable, travaille. Et quatrièmement, là où Satan, le diable, travaille, les paroles de la réalité accomplie des prophéties n'y seront évidemment pas prêchées. Il est écrit dans Matthieu 13 que Jésus n'a parlé des secrets du royaume des cieux qu'en parabole, de peur que si l'ennemi, l'adversaire, le diable, connaissait les secrets du royaume des cieux, il blasphème ou s'oppose à l'œuvre de Dieu. Par conséquent, à l'endroit où se trouve Satan le diable, il n'y a pas la parole des paraboles des secrets du royaume des cieux et de leur réalité. De plus, puisque l'on n'y a rien vu, rien entendu et que l'on ne sait rien, il n'y a aucune parole dont on peut témoigner là-bas. Sixièmement, quel genre d'actions sont entreprises à l'endroit où travaille Satan? L'endroit où œuvre Satan sera l'endroit qui persécute l'œuvre de Dieu, car ce sont les caractéristiques de Satan, le diable, de s'opposer à Dieu, et ce, depuis le début de l'histoire de Dieu, comme il est écrit dans la Bible. Nous n'étions même pas conscients du fait que Satan, le diable, travaillait dans le temple de Dieu. Mais le problème est que l'esprit de Satan, le diable, qui s'oppose à Dieu, en utilisant la Bible, parle comme si c'était la parole de Dieu dans le temple de Dieu. Mais la parole de vérité, qui est la parole au commencement, n'est pas en lui. De plus, ni les paroles des secrets du royaume des cieux cachés en paraboles, ni le véritable sens expliqué de ces paraboles, ni la parole de témoignage de la réalité accomplie telle qu'elle ne sont prêchées à l'endroit où Satan travaille. Ainsi, nous devrions tous devenir des croyants sages qui distinguent et discernent clairement où Satan travaille à travers ses mauvaises actions qui consistent à persécuter l'endroit où l'œuvre de Dieu est accomplie. Ensuite, vient le point le plus important. Nous tous, croyants qui espérons le royaume des cieux et la vie éternelle, ne devrions-nous pas savoir quel est le moyen pour sortir de l'endroit où Satan travaille, pour aller vers l'endroit où Dieu se trouve, afin que nous puissions devenir des enfants qui vont au royaume des cieux et non des enfants appartenant à Satan? Nous allons voir comment faire pour aller au royaume des cieux selon la méthode que Jésus nous a donnée à travers les paroles de Jean 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?»
Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Comme dans les paroles de Jean 3 que vous avez lues, il y a 2000 ans, Jésus a expliqué à Nicodème, un chef des Juifs de l'époque, comment aller au royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il a dit que si l'on ne naît pas de nouveau d'eau et du Saint-Esprit, on ne peut pas voir ni aller au royaume de Dieu, le royaume des cieux. Si tel est le cas, nous tous, les croyants qui souhaitons aller au royaume des cieux aujourd'hui, pouvons aller au royaume de Dieu, le royaume des cieux, lorsque nous serons nés de nouveau d'eau et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a enseigné. Alors, comment pouvons-nous naître de nouveau d'eau et du Saint-Esprit? Tout d'abord, nous devons nous introspecter sur notre vie de foi à travers la parole que l'on nous a témoignée. Même si nous avons cru en Dieu, si nous avons emprunté le mauvais chemin de la foi dans un endroit où non pas Dieu, mais Satan travaille, nous devons maintenant nous repentir sincèrement devant Dieu et naître de nouveau avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, et ainsi nous pourrons devenir des croyants qui iront au royaume des cieux. Comment faire pour naître de nouveau? En trouvant l'endroit où se trouve Dieu qui est la parole au commencement. Et en nous y rendant, nous pouvons naître de nouveau, n'est-ce pas? Le lieu où Dieu se trouve, dans tout le monde, est un lieu où l'on témoigne de toutes les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament et des paroles des réalités accomplies des prophéties. Le lieu où se trouve Dieu est le lieu où l'on explique clairement les paroles des paraboles des secrets du royaume des cieux et leur véritable sens. Et Dieu œuvre à l'endroit où le nom de l'Église, l'organisation et le nom des personnes ont été créés selon la promesse de la Bible. Où est donc cet endroit? Nous croyons que c'est Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, dont vous écoutez actuellement les paroles au cours de cette conférence. C'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux où Dieu, qui est la parole au commencement, vient et œuvre selon la promesse de Dieu. J'espère qu'à l'avenir, à travers les paroles proclamées lors de ces conférences, nous deviendrons tous des croyants qui naissent de nouveau de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu et entreront au royaume des cieux. Nous allons résumer la parole d'aujourd'hui et donner une conclusion. Dieu est le créateur du ciel, de la terre et de toute la création. À l'inverse, Satan était un archange parmi les anges créés par Dieu, mais il a trahi Dieu par arrogance et avidité de vouloir devenir comme Dieu, et il s'oppose maintenant à Dieu. Dieu travaille en créant, en prophétisant et en accomplissant, mais Satan, au contraire, n'a aucun pouvoir de création et il est l'entité qui profère le mensonge. C'est pour cette raison que ni les paroles des paraboles des secrets du royaume des cieux, ni la réalité qui témoigne clairement du véritable sens des paraboles ne peuvent être données par Satan. Aujourd'hui, nous avons appris à propos de l'existence des deux dieux et nous allons nous arrêter ici. Puisque Dieu a parlé des secrets du royaume des cieux en paraboles, j'espère que nous pourrons apprendre ensemble la parole sur la réalité des paraboles afin que nous puissions tous réaliser les secrets du royaume des cieux. Si l'on ne réalise pas les secrets du royaume des cieux, on ne peut pas aller au royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle témoigner ouvertement de ces paraboles, comme Jésus l'a promis, cela signifie que la réalité de ce qui avait été prophétisé en parabole est apparue. La prochaine fois, dans la leçon numéro 2, nous apprendrons les notions basiques de la Bible. L'instructeur qui viendra pour la prochaine conférence vous prêchera la parole
et témoignera mieux que moi. J'espère que vous écouterez attentivement et deviendrez un avec Dieu et dans la parole de Dieu. Enfin, pour terminer la parole d'aujourd'hui, afin de montrer que nous sommes un en Dieu et en Jésus, nous allons crier « We are one », nous sommes un. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one, nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu, le très saint Père, qui êtes la source de la vie et de toutes les bénédictions. Nous vous remercions sincèrement d'avoir guidé les pasteurs, les séminaristes et tous les fidèles du monde entier en ce temps, afin d'écouter la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Maintenant que le temps fixé par Dieu et Jésus est venu, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, le royaume promis du Père, témoigne ouvertement des paroles, des paraboles, des secrets du royaume des cieux que personne n'a connus pendant 2000 ans. S'il vous plaît, aidez tous ceux qui entendent cette parole à ouvrir grand les portes de leur cœur et à réaliser afin qu'ils puissent tous participer à l'œuvre de Dieu que vous êtes en train d'accomplir sur cette terre. Pour toutes les paroles qui seront données prochainement, accordez à chacun de nous les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin que nous puissions tous devenir les précieux enfants du Père qui profitent de la vie éternelle et de la vraie paix en trouvant le royaume des cieux que Dieu a promis. Jusqu'à la prochaine fois où nous écouterons la parole, je vous prie de garder et de protéger la santé, à la fois physique et spirituelle de tous. J'ai prié au nom de Jésus, le Sauveur de nos vies. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous apprenez les notions basiques de la Bible avec moi aujourd'hui, vous pourrez comprendre la Bible et les personnes autour de vous vous diront « Ah, tu es vraiment devenu incollable sur la Bible !» Lorsque quelqu'un prêche et enseigne la Bible à la main, ces enseignements sont-ils tous les enseignements de Dieu? Si vous croyez seulement aux prophéties, vous ne croyez qu'à moitié. Cependant, la foi en la prophétie et la réalité qui s'est accomplie selon la prophétie, c'est croire à 100%. C'est avoir une foi complète, n'est-ce pas? Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, lundi prochain, une conférence aura lieu sur le thème des notions basiques de la Bible. L'heure sera la même qu'aujourd'hui à 10 heures. Alors j'espère qu'en y assistant, vous et moi pourrons tous entrer dans le royaume des cieux que nous espérons. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, est diffusée simultanément dans 24 langues à travers le monde entier via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. En plus des paroles que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez des questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez nous contacter en utilisant le numéro affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous allons mettre fin à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints.